Comment réaliser ce superbe chapeau fraise que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être? Si vous avez vu l'épisode 2 de Squid Game 2, la saison 2, eh bien, il est porté par une adorable petite fille. Alors, je spoile rien, mais franchement, quand j'ai vu ce chapeau, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaie de le réaliser. Et donc, je vous apprendrai de A à Z comment réaliser ce chapeau. Pour arriver à obtenir plusieurs tailles, je vais vous expliquer plusieurs méthodes. Si vous êtes un grand débutant, pas de souci. À chaque fois qu'il y aura quelque chose de plus difficile à réaliser qu'une maille serrée, eh bien, je vous expliquerai une solution alternative pour un très beau rendu, mais avec quelque chose de plus simple. J'essaie de faire une réplique pas tout à fait parfaite. Si vous regardez les photos de la petite fille, vous vous apercevrez du fait qu'il y avait un défaut là que j'ai supprimé. Il y avait une petite démarcation qui est sans doute due à une rangée faite dans la maille arrière de la rangée d'avant. Et j'ai rajouté, parce que j'adore ça, une finition en maille écrevisse. Ce chapeau, il a une circonférence ici de une cinquantaine de centimètres, donc on peut dire que c'est un chapeau plutôt pour ado ou pour adultes avec une tête assez menue. Je l'ai réalisé aussi dans une taille un peu plus petite, donc là on peut plutôt voir un chapeau d'enfant, mais c'est exactement la même structure et surtout le même modèle. Donc je vais vous expliquer plusieurs méthodes pour adapter le modèle à plusieurs tailles, de toutes les tailles, de bébé jusqu'à adulte. Soit en jouant sur la grosseur du fil, soit en jouant sur le diamètre de votre crochet, soit une combinaison des deux, soit en rajoutant quelques rangs supplémentaires pour agrandir ce chapeau qui est déjà de bonne taille. Si vous avez besoin de plus grande, je vous montrerai quels sont les différents rangs à rajouter pour augmenter la taille de votre chapeau, notamment au niveau du fond du chapeau. Pour crocheter ce joli chapeau, on commencera par la partie rouge, le chapeau proprement dit, et ensuite on continuera une deuxième partie pour réaliser pédoncule et sépales, et enfin on attaquera les petites graines en broderie en dernier point. Pour réaliser ce chapeau, vous allez avoir besoin d'une laine rouge, plutôt agréable. Alors une laine ou un coton. Donc là, j'ai un très très beau fil qui est vraiment très agréable à crocheter. Vous avez assez dans une pelote de 200 grammes pour 3 chapeaux. Vous trouverez toutes mes références dans la description. Vous aurez besoin aussi d'un fil vert pour réaliser le pédoncule et les sépales. Alors là, j'ai la chance d'avoir une matière qui ressemble beaucoup au raffia, mais qui n'est pas du tout du raffia, qui est très très douce et très agréable à crocheter. Et pour rajouter les petites graines de la fraise, eh bien, j'ai pris un fil blanc que je vais doubler pour avoir un fil un tout petit peu plus épais. Ce petit chapeau, là, il a été réalisé avec ce fil-là et un crochet de 5,5. Et on a obtenu une taille enfant. Le même fil avec un crochet de 7, j'ai obtenu une taille ado ou adulte avec petite circonférence de tête. Vous aurez éventuellement besoin d'un petit crochet pour les finitions, histoire de cacher les fils, évidemment de ciseaux, d'une aiguille pour faire la petite broderie là des différentes graines, et aussi de 25 exactement épingles qui vont nous permettre de repérer l'endroit où on va avoir envie de positionner les différentes petites graines. Et pour éviter de se tromper dans le nombre de rangs et dans les mailles qu'on est en train de réaliser, on va utiliser soit un trombone, soit un marqueur de fin de rang, comme celui-là que vous pouvez trouver très facilement en mercerie. Quand on réalise un chapeau, on doit faire dans l'ordre 3 parties. On a le fond du chapeau, c'est-à-dire c'est l'arrondi du chapeau, ou au contraire la partie complètement plate du chapeau, qui arrive au-dessus du bandeau. Alors le bandeau, ça peut être juste quelques rangs de mailles qui ont exactement la même circonférence, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation, alors qu'ici on va avoir plein d'augmentations pour faire la partie bombée. Et enfin, vous avez le bord du chapeau. Donc j'ai essayé de respecter exactement ce que j'ai vu sur les différentes photos qui sont en rapport avec ce chapeau-là sur la tête de la petite fille.
On va commencer avec notre fil rouge. Je vais vous faire la démonstration de ce chapeau avec le crochet de 5-5, puisque on va crocheter en rond. Je vais commencer par un cercle magique. Mais si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec le cercle magique, je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez faire. Vous faites le nœud de départ, le nœud coulant. Ensuite, vous réalisez 2 mailles en l'air pas trop serrées. Et maintenant, vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et vous allez réaliser une maille serrée type amigurumi, c'est-à-dire une maille en X. C'est-à-dire que votre crochet va aller par-dessus le fil, faire un jeté et hop, dans les 2 bouts. On en refait un deuxième, voilà, etc. jusqu'à 8 mailles serrées dans votre petite maille là en l'air. Normalement, ça devrait tenir, ne serrez pas trop. De toute façon, ça sera caché sous les sépales. Pour les autres, ceux qui sont à l'aise avec le cercle magique, on commence le cercle magique. On essaie d'être assez souple pour qu'il puisse y avoir un peu de jour entre les mailles, puisque c'est censé être un chapeau d'été. Donc notre cercle magique, le voilà. Et maintenant, je vais réaliser 8 mailles serrées en X à l'intérieur de ce cercle magique. 1, 2, 3, et 8. Donc là, j'ai bien 8 mailles. Je vais serrer mon cercle, pas forcément très fort, de toute façon, ici ça sera caché. Et là, si on n'est pas très à l'aise, on y va à reculons, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, et je pique ici, dans la première maille que j'ai réalisée. Je fais un jeté, je ramène ma maille ici pour réaliser une maille coulée. Et là, on a bien 8 mailles serrées en X à l'intérieur de notre cercle magique. Maintenant, comment je continue? On va réaliser des augmentations dans chacune de ces 8 mailles pour avoir 16 mailles. Alors, il ne faut pas que je me trompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est d'accord qu'on va attaquer celle-là. On ne va pas essayer de piquer ici. On attaque dans la 8e. Donc là, je fais une première maille et au même endroit, je fais une augmentation, c'est-à-dire que j'en fais une deuxième. 1 et 2. À chaque fois que je dis « et », c'est une maille qu'on va faire exactement au même endroit qu'auparavant. Donc là, comme j'ai pas vraiment envie de compter, je vais mettre mon marqueur de fin de rang juste avant que je commence mes 2 mailles, là, mon augmentation. Donc je vais réaliser des augmentations dans toutes les mailles jusqu'à mon marqueur de rang. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Moi, le « et », ça m'aide beaucoup à ne pas oublier de faire une augmentation. 1 et 2. Maintenant, encore une augmentation. Et on arrive à la dernière maille dans laquelle on a notre marqueur de rang. Donc, le marqueur de rang, je le détache. Je réalise mon augmentation dans la 8e maille du rang précédent. 1 et 2. Et je positionne mon marqueur là dans la toute dernière maille. Bon, certains le font dans la première, moi je préfère dans la dernière. C'est une habitude. Maintenant, le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on ne fait aucune augmentation, on fait juste 16 mailles serrées. Comme on a le marqueur de rang, on y va, on fait nos 16 mailles serrées sans être obligé de compter. Bon, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mailles, donc je le fais en même temps que vous. Quand les rangs seront un tout petit peu plus
long à réaliser, je couperai et on se retrouvera à la fin du rang à chaque fois. Bon, là, on a quasiment terminé. Alors, si la vidéo est trop rapide pour vous, vous pouvez diminuer la vitesse dans YouTube. Et si vraiment vous n'êtes pas débutant et que mes explications sont trop détaillées pour vous, eh bien, vous pouvez aller au chapitre suivant. Ou mettre en accéléré, ou couper le son, comme vous voulez. Je ne me vexerai pas. Voilà. La dernière. Maintenant, le 4e rang. On veut obtenir 24 mailles, on en a 16. On va faire une augmentation et une maille serrée toute seule. Donc je vais faire 1 et 2, et ensuite compter juste 3. Donc je continue comme ça jusqu'à la fin de mon rang. 1 et 2, 3. On se retrouve à la fin. Si vous êtes un grand débutant, je vous conseille à chaque rang de compter que vous avez bien le nombre qui était demandé. Et si jamais vous n'avez pas le nombre, vous avez le marqueur de rang, vous défaites jusqu'au marqueur de rang et autant recommencer, ça sera plus simple. Et là j'arrive près de mon marqueur de maille, je fais 1 et 2, et mon troisième, ma troisième maille, là où j'avais mon marqueur. Je replace mon marqueur pour attaquer le rang 5. Alors le rang 5, on veut passer de 24 à 32. Alors pourquoi de temps en temps on fait des rangs de mailles serrées sans augmentation et pourquoi de temps en temps on fait des augmentations? En fait, à chaque fois que vous faites un rang sans augmentation, ça va courber le haut de votre ouvrage. Et quand vous faites des augmentations, eh bien, ça va élargir votre ouvrage. On va faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc comment je compte? Je fais 1, 2, 3 et 4. Donc là, je fais mon augmentation. Je continue jusqu'au bout. 1, 2, 3 et 4. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on vient de finir le 5e rang. Maintenant, on veut passer à 40 mailles. On va réaliser une augmentation et 3 mailles serrées. Donc je compte 1 et 2, 3, 4, 5, et je recommence jusqu'à la fin du rang. 1 et 2, 3, 4, 5. On se retrouve au bout. Donc là, il est peut-être temps de vérifier qu'on a bien le bon nombre de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 40. Parfait. On a bien 40 mailles. Et maintenant, pour le rang 7, on va réaliser nos 40 mailles sans augmentation. Alors, on n'oublie pas de remettre le petit marqueur de mailles. Et là, on se retrouve à la fin du rang. Et 40. Là, le rang 8 est un petit peu particulier. On va s'arranger pour avoir le rond le plus lisse possible, malgré les augmentations. Donc ça veut dire qu'on va décaler nos augmentations de 2 mailles serrées. Donc je commence par 2 mailles serrées. Et ensuite, je vais faire une augmentation. Et je termine par 2 mailles serrées.
Et ça, je vais le faire 8 fois. Donc, comment on va compter pour pas s'oublier? On fait 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et on recommence. 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On s'y retrouve. Et à la fin, 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Voilà. On commence à avoir une structure où on voit apparaître un joli arrondi. Voilà, pour l'instant, c'est un peu conique, mais comme de toute façon, vous allez avoir ça qui va être cousu ici au-dessus. Cette partie-là, finalement, on va pas trop la voir. Mais on voit bien que on amorce un petit arrondi, voilà, que le fond de notre chapeau, il va être conique ou arrondi, et avoir ensuite une belle structure, un bel arrondi de ce côté-là. Le rang 9, aussi, on va décaler les augmentations pour éviter qu'elles se retrouvent toutes sur la même ligne et que ça nous fasse finalement un octogone plutôt qu'un chapeau bien rond. On va commencer par 4 mailles serrées pour décaler nos augmentations. Tout à l'heure, on a décalé de 2, là on décale de 4. Voilà. Et ensuite, on va réaliser 7 fois une augmentation plus 5 mailles serrées. Donc ça veut dire qu'on va faire 1 et 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pardon, 7, il n'y a pas de « et ». Et ça, on va le réaliser 7 fois. Et à la fin, on va terminer par une augmentation et une maille serrée. Donc on y va. 1 et 2. 3, 4, 5, 6 et 7. Et on a dit tout à l'heure qu'on terminait par une augmentation et une maille serrée. Donc on va faire une augmentation dans l'avant-dernière maille. Et enfin, une maille serrée là où j'avais mon marqueur. On arrive au 10e rang, qui pour nous sera le dernier rang du fond de notre chapeau pour une taille enfant, ado ou adulte à taille de tête pas trop grande. Ce 10e rang, on a besoin de 64 mailles, donc on va réaliser d'abord 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite une augmentation. 7 et 8. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. On se retrouve au bout. 7 et 8. Qu'on soit dans une taille bébé, petit enfant ou plus grand enfant ou ado, en fait, on s'arrête là. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai vu sur les photos de l'original, j'ai estimé qu'il y avait environ 10 rangs ici pour arriver à finir l'arrondi du chapeau, même si on a l'impression qu'ici,
l'arrondi est bien plus important. En fait, les premières rangées du bandeau, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là c'est le bandeau, ces 10 bandes-là, voilà. Ça va constituer la partie qui n'a pas d'augmentation, et là, l'arrondi, il est au-delà. Il est juste au-dessus. Donc on vient de réaliser, même si on s'en rend pas compte pour l'instant, le bel arrondi de notre chapeau en forme de fraise. Si vous voulez un chapeau plus large, si vous avez envie de le crocheter avec un crochet plus petit que celui-là c'était du 7, vous n'avez pas le crochet ou vous trouvez que c'est un peu trop sportif, voilà, vous préférez une taille intermédiaire, eh bien je vais vous expliquer quels sont les rangs à rajouter. Pour ces bonnets de plus grande taille, de toute façon, la 11e rangée, ça va être de faire 64 mailles serrées sans augmentation. Et après, pour la 12e, la 13e, vous aurez les augmentations, là vous les voyez à l'écran. De la 14e à la 16e, vous continuez à crocheter sans augmentation. Et vous vous arrêtez en fait quand votre diamètre correspond à la taille de la tête pour laquelle vous voulez faire le chapeau. Donc, comme c'est un fil qui n'est pas très extensible, c'est pas un bonnet, c'est un chapeau, je vous recommande de faire la taille juste, puisque ce chapeau se porte ajusté, qu'il ne s'envole pas. Si jamais 17 rangs ce n'est pas suffisant, vous pouvez continuer encore de 18 à 20 avec 88 mailles, et la 21e, rajouter des augmentations. Normalement, quand vous arrivez à 21, à moins d'avoir pris un crochet vraiment petit, vous arrivez au max de ce que vous pouvez faire pour un chapeau. Donc nous, on va continuer comme si c'était un chapeau pour bébé ou petit enfant. Pour les adultes, une fois que vous avez obtenu la circonférence que vous vouliez, eh bien vous allez continuer le bandeau sans augmentation. C'est-à-dire si vous avez 88 mailles serrées, vous allez continuer 10 rangées minimum de mailles serrées. Si vous en avez besoin d'une 11e, d'une 12e, d'une 13e, parce que vous trouvez que c'est trop petit par rapport à la taille de votre tête, ou de la tête de la personne qui va porter le chapeau, eh bien vous pouvez continuer un petit peu. Donc là, vous voyez, tout est affiché, vous pouvez faire pause et continuer votre chapeau si vous en avez besoin. Maintenant, pour bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réaliser 10 rangs de 64 mailles serrées sans augmentation. Donc là, je vais mettre mon marqueur de rang parce que alors ici, il a encore plus d'intérêt qu'auparavant. Et comme c'est facile de faire des mailles serrées sur 10 rangs, voilà, même si vous en faites 9 ou 11, ça va pas être dramatique, eh bien, on va se retrouver à la fin du bandeau. On vient de terminer le bandeau avec 10 rangs depuis le début, là, depuis le bord du fond. Vous voyez, j'avais mis un petit marqueur ici. Donc, on a les 10 rangs. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez en rajouter. Mais là, on va maintenant attaquer le bord du chapeau. Pour le bord du chapeau, il faut que cette partie-là soit bien marquée. Donc, pour le marquer, on va travailler uniquement dans le brin avant de la maille du rang d'avant pour laisser cette petite démarcation en dessous qui sera invisible. Et ainsi, on aura la possibilité de faire partir un bord de chapeau en faisant des augmentations à partir de cette zone-là qui va se plier assez facilement. Donc à partir d'ici, on va travailler uniquement dans le brin avant. C'est-à-dire que la prochaine maille, je vais prendre juste le brin ici et réaliser une maille serrée dans le brin avant. Et ainsi de suite pour toutes les mailles de notre chapeau. Que vous ayez fait la version simple avec juste le nombre de rangs que j'ai crocheté moi aussi, ou si vous êtes parti sur un chapeau un petit peu plus grand, c'est exactement la même technique. On fait tout le rang jusqu'au marqueur de rang. Et on se retrouve à la fin. On arrive à la fin du rang, je fais la dernière maille et je remets mon marqueur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez ici que ça courbe naturellement
notre bord, donc il a tendance à remonter, voilà. Et ce qu'on voit juste derrière, c'est qu'on a une petite bordure, mais qui s'est faite à l'intérieur. Dans le rang suivant, on va se contenter de faire 64 mailles serrées, c'est-à-dire le nombre de mailles de notre chapeau, sans rien de particulier. On se retrouve à la fin de notre rang. Nous voilà presque arrivés au bout du rang de mailles serrées. Donc on termine et je vous explique l'intérêt de ce rang-là. Quel est l'intérêt d'avoir fait un rang de mailles serrées tout simple, sans augmentation, juste après notre rang de mailles serrées juste dans le brin avant? Je vous ai expliqué que dans le premier cas, voilà, ça avait tendance à remonter le bord du chapeau. Mais vous avez vu que sur l'original, le chapeau tombe de façon bombée vers l'avant. Donc ça permet de contrecarrer le fait que tout est remonté. Quand on fait une rangée de mailles serrées sans augmentation, ça a tendance à amorcer le côté bombé dont on a besoin. Maintenant qu'on a fait ce petit côté bombé amorcé, on va pouvoir rajouter les augmentations. Toutes les 4 mailles, on va réaliser une augmentation. Ça veut dire que on va réaliser 1, 2, 3, 4, donc là, la voilà, notre 4e maille, et 5. On rajoute une maille dans la 4e maille. On a 16 fois la même chose à réaliser. On se retrouve à la fin du rang. On arrive à la fin du rang. Donc on a fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, on a terminé nos augmentations pour tout le bonnet. Comment on va finir? Là, on va réaliser 2 rangs avec 80 mailles sans augmentation et on va finir le dernier rang, le 6e, par un point écrevisse. Alors, si vous voulez un bord qui est un tout petit peu plus large, qui vous protège un peu mieux du soleil, vous pouvez rajouter 1 ou 2 rangs et ça sera parfait. On attaque 2 rangs de 80 mailles et ensuite le dernier rang, je vous apprends comment faire la finition avec le point écrevisse, finition que j'affectionne particulièrement. On a juste besoin de réaliser des mailles serrées en X sur toute la suite de nos 2 rangs. On se retrouve à la fin de nos 2 rangs de 80 mailles serrées. Voilà. Nous arrivons maintenant à la dernière maille de notre dernière rangée de mailles serrées en X. Je ne vais pas remettre mon marqueur. Pourquoi? Parce que le point écrevisse, c'est un point qui se fait à l'envers. C'est-à-dire que c'est exactement comme une maille serrée, mais on va piquer non pas dans la maille d'après, ici, mais dans la maille d'avant. Alors, ça demande un petit peu de contorsion au niveau du poignet. Je vais piquer ici. Vous voyez? C'est dans cette maille-là que je vais aller piquer. Donc, je contorsionne mon crochet, je pique ici, voilà. Je ramène avec un jeté comme si je faisais une maille serrée. Bon, là, les 2 brins se sont mélangés, mais c'est pas grave. Et maintenant, je ramène et je passe dans mes 2 boucles. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais piquer à l'envers, je ramène comme une maille serrée, je termine ma maille serrée, et vous voyez qu'au bout de quelques mailles, on a un très joli... Alors là, sauf quand ça se coince, on a un très joli point qui se réalise tout seul, un petit point torsadé, tout simplement parce que on torsade notre fil avec notre crochet. Alors si jamais vous ne vous sentez pas de faire ce point-là, si vous n'y arrivez pas du premier coup et que vous êtes un peu impatient, vous pouvez tout simplement terminer le bord de votre chapeau en faisant des mailles en l'air les unes après les autres. Mais attention, très souple les mailles en l'air, parce que sinon vous allez avoir un chapeau dont le bord va être tout rikiki. Donc je vous conseille les mailles en l'air, ça vous fera une très très jolie finition, et normalement,
Quand on fait un chapeau, comme ça, en raffia ou dans des matières qui sont un petit peu plus souples, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter ce qu'on appelle un jonc synthétique, que vous pouvez très bien trouver en mercerie. Mais si c'est un chapeau pour un enfant, je ne vous le recommande pas du tout, parce que ça va donner un côté rigide à votre chapeau, et c'est pas du tout ce dont on a envie sur un enfant qui peut être amené à faire la sieste avec son chapeau sur la tête. Ça pourrait le blesser, ou en tout cas lui faire mal. Ça pourrait ne pas être confortable. Donc, pour un adulte, aucun problème. Pour un enfant, évitez. Donc là, je continue mon point écrevisse jusqu'au bout. Et alors, comment on va terminer? Parce que là, on est reparti en arrière, et le problème, c'est que, vous voyez, il y a un décrochage entre cette maille-là et cette maille-là. Bon, on aurait pu anticiper, mais on va voir comment on va s'en sortir quand même. Donc, on continue jusqu'à la fin du rang, et je vous retrouve une fois qu'on arrive à l'avant-dernière maille. On arrive presque à la fin de notre rang, donc on va faire ensemble les dernières mailles. Vous voyez que au bout du rang, vous avez appris à contorsionner votre poignet et votre crochet pour que ça se passe bien. Bon, là, c'est la dernière fois qu'on pique, et on se retrouve comme ça. Et comment on finit? En fait, il faut finir élégamment, c'est-à-dire que il faudrait que cette partie-là vienne se rapprocher de ce qu'on a commencé ici, et qu'on ne voit pas du tout qu'il y ait une démarcation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est récupérer, par exemple, celle-là, voilà, et ici, couper notre fil, et soit faire un nœud ici, ce qui n'est pas une mauvaise idée, soit tirer et cacher après. Bon, vous voyez que le nœud, ça ne pose absolument aucun problème. On le voit pas du tout. Il faut juste qu'on s'arrange pour cacher ce fil de façon invisible dans le bord du chapeau. Alors, soit dans le bord du chapeau, soit un rang plus loin. Alors, si on fait un rang plus loin, donc là j'ai pris un crochet plus petit pour passer plus facilement, sinon je vais vraiment avoir du mal avec le 5,5. Donc là, je peux avancer plusieurs mailles pour cacher mon fil, et pour être sûr que c'est bien sécurisé, je repars dans l'autre sens sur mes pas, ce qui fait que ça va bien coincer le fil. Mais attention, j'ai pas envie qu'il se voie au bord. Donc je vais terminer sur une autre rangée, de manière à ce qu'il soit bien dissimulé et qu'on ne le voit pas sur le bord. Et si je le fais bien, on n'aura quasiment aucun moyen de savoir où est la fin de notre chapeau. Donc vous voyez, là je le mets un peu plus en forme, puisque je l'ai un peu écrasé. Voilà. Donc là, on a toujours le fil du début. Mais ici, vous voyez, on ne sait pas trop si c'est là, ou là ça s'est torsadé un peu différemment. Voilà. Bon, là, on voit bien qu'on a un rang de plus, mais finalement, on a complètement fait disparaître ce décrochage entre ce rang-là et celui-là qui termine en spirale. La base de notre chapeau est terminée. Maintenant, on va rajouter les détails ultra importants qui vont lui donner tout son cachet. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on va apprendre à réaliser cette partie-là. Pour réaliser notre pédoncule et les sépales ici de la petite fraise, je vais vous montrer sur quelle forme on va partir. En fait, je vous ai préparé le début ici. Donc le pédoncule, c'est cette partie-là, la petite attache de notre fraise, celle qu'on coupe généralement quand on ramasse les fraises. Et vous voyez qu'on va s'arranger pour avoir, par exemple, 6 sépales. C'est assez simple à réaliser. En regardant la photo de l'original,
J'ai l'impression qu'il y en avait 6. Donc, comme on ne voit pas tous les côtés, on va partir sur 6. Pour réaliser 6 sépales, comme ça, on va s'arranger pour partir sur une forme avec 6 côtés, c'est-à-dire un hexagone. Pour réaliser cet hexagone, c'est beaucoup plus facile que pour réaliser un rond parfait, complètement lisse. Disons que plutôt que de prendre des précautions comme sur le chapeau où on a décalé nos augmentations pour avoir quelque chose de moins octogonal mais plutôt rond, ici au contraire, on va tout faire pour avoir un hexagone. Alors comment on démarre ? Eh bien, on va démarrer tout simplement avec 6 mailles dans un cercle magique. Original, n'est-ce pas ? Bon, vous vous y attendiez un petit peu. Je vais garder mon crochet de 5,5 puisque finalement, il est parfait avec tous ces types de fils. Par contre, vous allez peut-être remarquer que ici, les sépales sont un tout petit peu plus longs que dans le petit chapeau. Donc là, j'ai tout simplement fait 7 mailles en l'air avant de réaliser le triangle, et ici j'en ai fait juste 6. Bon, on va partir sur 7, parce que finalement, c'est plus simple que je vous explique le 7. Si vraiment vous trouvez ça trop grand, vous réduisez à 6. Dans ce sens-là, ça sera plus facile. Tout d'abord, on va commencer par le pédoncule, la partie ici qui est assez étroite. Donc on va réaliser, pour ceux qui peuvent, un cercle magique, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, la technique avec les 2 mailles en l'air, comme tout à l'heure au début de notre chapeau. Donc là, je ne veux cette fois-ci que 6 mailles serrées dans mon cercle magique. J'en profite pour vous rappeler que sur ma chaîne, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo où j'explique comment faire 6 mailles serrées dans un cercle magique, lentement, en évitant les écueils dans lesquels je suis tombée au début. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je parle, mais j'arrive plus à compter. Voilà, donc là, j'ai 6 mailles. Vous voyez que j'ai pas trop serré, parce que ça va être assez délicat d'avoir un pédoncule assez serré. Si vous serrez trop, ça va devenir infernal de passer votre crochet. Vous voyez qu'en ne serrant pas déjà, j'ai un petit peu de souci. Donc là, je fais ma maille en l'air pour fermer mon cercle magique et mes 6 mailles serrées. Et surtout, je m'arrange pour faire ressortir toutes mes mailles vers le haut. C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir ce petit bout ici, pas plus grand, et continuer dans mes mailles serrées en dessous le plus finement possible. Enfin, pas trop finement, parce que sinon, vous allez vraiment avoir du mal. Donc là, je suis où ? Je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celle-là dans laquelle je dois piquer, et pas celle-là. Ça, c'est celle où j'ai fait ma maille en l'air. Donc, je pique ici, et je vais réaliser 6 mailles serrées. Pas trop serrées, justement, mais quand même. Donc, 1, 2, là, je m'affranchis du marqueur de rang, puisqu'on est capable de compter jusqu'à 6, 3, 4, 5, et j'essaie de mettre en forme au fur et à mesure pour pas prendre trop de volume. Et 6, vous voyez, c'est assez serré. Voilà. Donc là, j'ai fait le plus dur. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer. Donc ça veut dire que, si j'ai encore un doute, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celle-là, la maille dans laquelle je dois piquer. Vous voyez qu'ici, il y a une grosse maille à passer. Alors, attendez. Hop. En X quand même. Ça serait mieux. Donc 1, 2, 3, 4,
4. C'est exactement cette technique-là qu'on utilise quand on fait des jambes de poupée, par exemple, ou des bras d'amigurumi. C'est assez serré. 5. Donc il faut un petit peu d'entraînement avant d'attaquer. Et 6. Donc là, j'ai fait mon deuxième rang de mailles serrées. Je vais en faire un troisième. Ou plus si vous avez envie. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et enfin 6. Bon, vous voyez que là, j'ai été beaucoup moins serrée que dans mes réalisations précédentes, exprès pour vous montrer que, écoutez, même si c'est un tout petit peu plus large, bah, c'est aussi joli. Donc c'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose de parfait du premier coup. On ne vous en voudra pas si vous avez 2 mm de diamètre de plus. Alors maintenant, comment je fais? Il va falloir que j'amorce cette partie-là. Donc là, je vais faire des augmentations. Donc, dans chacune des 6 mailles, je vais faire 2 mailles serrées, je vais crocheter 2 mailles serrées qui vont me permettre d'avoir des augmentations. Alors, évidemment, ce petit fil, là, il commence à m'agacer, et bientôt, j'aurai suffisamment de place pour arriver à le cacher à l'intérieur. Donc, 1 et 2, on n'oublie pas le « et » pour les augmentations, comme ça, on sait exactement où on en est. Bon, si ça vous gêne, vous mettez un marqueur. 3 et 4. Si vous avez peur d'être perdu, mettez un marqueur de rang. 5 et 6 au même endroit. On n'oublie pas. 7 et 8. Ah. Et 8. 9. On va aller jusqu'à 12. 9 et 10. Faut pas se tromper et piquer exactement au même endroit. Et enfin, 11 et 12, exactement au même endroit. Bon, là on a peiné, ça devrait être beaucoup plus facile. Alors déjà, on va s'arranger pour se débarrasser de ce fil-là. Donc avec votre crochet, vous allez essayer de l'écraser au fond, soit avec l'arrière du crochet, soit avec des ciseaux un petit peu plus pointus mais sans couper. Voilà, avec des ciseaux, ça rentre tout seul. Voilà. Et vous tassez bien au fond pour ne plus être embêté par cette petite partie. Alors là, on a 12 mailles. Maintenant, on va passer à 18 en faisant une maille serrée et ensuite une augmentation, donc 2 et 3. Donc c'est plus facile à calculer comme ça. D'abord le 1 et après le 2 et 3. Donc 1, 2 et 3. Donc on va mettre nos augmentations à chaque fois à la fin de notre compte. Donc 7, 8 et 9, 10, 11 et 12,
13, 14 et 15, 16, 17 et 18. Alors, est-ce qu'on a un hexagone qui commence à se former? Bon, c'est pas encore très évident, donc on va continuer. Et on va faire maintenant 1, 2, 3 et 4 pour aller jusqu'à 24. 1, 2, ça commence à être plus souple. 3 et 4. 5, 6, 7 et 8, 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15 et 16, 17, 18, 19 et 20, 21, 22, 23 et 24. Et là, on a terminé la partie avant les sépales. Et on voit que maintenant, on a bien 6 côtés et qu'à chaque fois, on va faire partir un triangle de chacun de ces côtés-là. Donc, comment on fait le triangle? Je vous ai dit qu'on allait faire 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et alors là, de deux choses l'une. Soit vous êtes à l'aise avec les demi-brides, les brides et les doubles brides, et vous me suivez. Soit vous êtes un grand débutant, et la seule chose que vous soyez capable de faire pour l'instant, mais c'est pas un problème, c'est des mailles coulées et des mailles serrées. Donc, si vous êtes un grand débutant, vous commencez par une maille serrée ou coulée ici, et vous terminez avec des mailles serrées. Ça va vous faire un sépale beaucoup plus fin. Et donc, quand vous allez arriver là, il faudra vous arranger à faire des mailles en l'air jusque là. Alors, je vous montre et je défais après pour la version plus difficile. Donc là, on fait maille en l'air pour que ça fasse un peu pointu. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, et là j'arrive, je rejoins en fait la partie centrale, donc là je vais faire juste une maille coulée, ou une maille serrée si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, une deuxième maille coulée, une troisième maille coulée, et vous allez partir alors elle est moins esthétique, mais vous aurez quand même 6 sépales sur votre fraise, et même pour des grands débutants, vous aurez un ouvrage à la fin assez magnifique. Donc j'enlève cette partie-là et je repars depuis le bout avec le nec plus ultra. Donc on commence pareil, on commence par une maille coulée pour avoir un petit bout pointu. On fait une maille un tout petit peu plus haute, la maille serrée. Ensuite on fait une demi-bride pour avoir encore un petit peu plus large. Et ensuite,
une bride entière pour avoir encore plus large. Donc là, on travaille les 2 premières et les 2 dernières. Et on va terminer par une double bride. Donc là, je vais les travailler 2 par 2. Vous avez sur ma chaîne toutes les vidéos pour réviser cette partie-là, si vous en avez besoin. J'ai commencé en fait par toutes les vidéos les plus simples, et puis maintenant on fait des ouvrages bien plus compliqués. Donc là, je refais une double bride. Si vous ne faites que 6 mailles en l'air pour faire votre sépale, ben, il n'y en aura qu'une seule de double bride. Mais là, j'en fais 2. J'ai un beau petit triangle sur lequel je peux étirer un petit peu. Et je vais le raccorder à cette partie-là. Et vous allez voir que avec une maille coulée, on va avoir la sépale exactement dans la prolongation de notre hexagone ici. Et on recommence. Donc, on fait ensemble le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on fait maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride, double bride, hop, et encore une, avant de se raccorder à l'hexagone. Donc, par 2, voilà. Et maintenant, je pique juste avant mon angle. Hop. Voilà, ce qui fait que ici, on a nos 2 premiers sépales. Allez, on continue. Je vous rejoins à la fin quand on arrive quasiment à cet endroit-là. On est arrivé à la fin, donc j'ai raccordé le dernier sépale à ma structure, et maintenant j'ai la partie verte qui est entièrement terminée, enfin presque, il va falloir la coudre maintenant. Alors, certains d'entre vous, comme moi, doivent adorer le crochet, mais ne pas être très à l'aise en couture ou ne pas avoir envie d'y passer trop de temps. Malheureusement, sur la fraise, bah, il va falloir travailler un petit peu. On peut faire les fainéants et juste coudre la partie ici hexagonale et laisser les sépales libres de voler. Voilà, ici j'ai cousu, mais on pourrait très bien ne coudre que cette partie-là. Et là, c'est relativement facile. Bon. Et puis, on peut aussi se dire, allez, on va faire un chapeau qui va être utilisé par quelqu'un qui ne va pas avoir à jouer avec ça, ou tétouiller chaque sépale dans la bouche du bébé. Ok, bon, donc on va tout coudre. Eh ben, je vais vous montrer comment on fait. Donc, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment coudre une applique de façon quasi invisible sur un ouvrage en crochet. Eh bien, là, on va exactement utiliser la même méthode. Pour coudre la partie verte sur notre petite fraise, eh bien, nous allons garder un fil relativement long si on veut faire le tour de tous les sépales. Donc là, je vais prendre une bonne longueur de verre. Je vais ensuite passer le fil dans mon aiguille en plastique. Alors, comment je le positionne? En fait, ça n'a pas besoin d'être complètement au centre. Il suffit de faire correspondre cette partie-là avec le centre environ. Voilà. Là, je vais passer mon fil à l'intérieur pour finir ici avec un nœud. Et maintenant,
je vais pouvoir attaquer la couture proprement dite. Donc on est là. Donc ici, je m'arrange pour pincer notre chapeau. Et je vais, comme auparavant, comme ce que je vous ai expliqué sur la couture d'applique, je vais repartir en arrière. J'ai peut-être pris un fil un petit peu trop long. Voilà. On va repartir en arrière. Et à chaque fois, avancer d'une bride, d'une demi-bride, d'une maille. Voilà, donc je vais faire la première partie avec vous et on se retrouvera ensuite à la fin de la couture. Il y a tellement de fils verts dans tous les sens que votre couture, même si elle n'est pas parfaite, ne se verra absolument pas puisqu'elle va se confondre dans votre partie verte. Alors pourquoi c'est vert au fait? Tout simplement parce que cette partie-là a plein de chlorophylle. Bon, vous voyez que par moment, c'est un petit peu difficile de piquer. Alors j'ai choisi une aiguille en plastique. Pourquoi? Pour éviter de me piquer avec une aiguille en métal. Parce que quand c'est dur et que ça part, je tiens à mon pouce qui est en face. Ah, là, avec le raffia like, c'est un peu plus difficile de trouver le trou. Voilà. Bon, comme d'habitude, c'est pas la partie que je préfère, mais il faut bien y passer pour avoir un joli rendu. Donc là, quand j'arrive au bout, je retourne en arrière et je m'arrange pour piquer, par exemple, en face, ici. Ce sera plus facile. De toute façon, cousu comme ça, votre partie verte, elle va pas s'envoler. Voilà, je repars en arrière et je continue comme ça tout le long du bord de ma partie toute verte. On se retrouve à la fin de la couture. Je viens de terminer la couture et donc je me retrouve avec un fil vert à terminer et à cacher de l'autre côté. Donc on voit que ma couture n'est absolument pas parfaite, mais par contre, ça risque pas de s'en aller. Donc maintenant, vous voyez, j'avais pris un fil assez grand. Je vais faire passer mon fil plusieurs fois dans les mailles ici. Et maintenant qu'il est bien tenu, je peux le couper à ras pour éviter que ça dépasse. Tant que j'y suis, je vais cacher ce petit fil rouge ici. Soit je prends une aiguille, soit je prends un petit crochet. Donc là, je vais passer ce fil-là dans quelques mailles pour le dissimuler. De toute façon, le haut du chapeau est caché par la partie verte. Voilà, et je coupe à ras aussi. Et ça, on n'en parle plus. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Je remets mon joli chapeau en forme et on voit que par rapport à mes autres chapeaux, il reste à placer les petites graines. Pour simplifier votre travail, je vous ai préparé un diagramme dans lequel vous avez toutes les petites graines qui sont positionnées sur le bandeau de 64 mailles. Donc, par exemple, la première petite graine, la numéro 18 en bas à gauche, je vais décider par exemple que mon point 18
c'est celui-là. Je peux mettre un marqueur ici en haut qui me dit que, eh bien, le début de ma bande commence ici, parce qu'après, on risque de se tromper. Donc après, je regarde le numéro suivant, le 19, je compte, il est à exactement 10 points de celui-là. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je place mon deuxième point. Ainsi de suite, en suivant le diagramme, vous verrez, peut-être que commencer par la partie du haut, ça sera plus facile pour vous, ou par en bas, comme vous désirez. On se retrouve une fois qu'on a placé toutes les petites épingles. Alors si jamais vous avez des attaches parisiennes, ça sera beaucoup plus simple d'enfiler l'attache parisienne ici et de bloquer avec les deux parties de l'autre côté, puisque là nos petites épingles, elles ont tendance à se dissimuler entre deux mailles. On se retrouve à la fin. Je viens de placer mes 24 points. Alors maintenant, comment je fais? En fait, vous avez plusieurs solutions. Vous avez la solution grand débutant ou qui veut pas s'embêter. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez une tête d'épingle ici, vous allez faire la broderie pour avoir ici un trait, ici un trait qui descend et un trait qui va sur le côté. Donc là, la tête d'épingle était ici, et j'ai fait une broderie par là, je suis passée par ici, je suis remontée, et ensuite, à l'arrière, je fais un petit nœud. Donc ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je prends mon bonnet à broder, et là, vous voyez, je vais prendre par hasard ce point-là. Donc qu'est-ce que je fais? Je pique à l'arrière, exactement au même endroit que ma tête d'épingle, que je peux enlever maintenant. Je tire mon fil jusqu'à avoir au moins 6 cm qui restent de l'autre côté. Là, j'ai prévu de doubler le fil pour avoir quelque chose d'un peu plus épais. Donc, je descends mon fil d'un cran. Je repique un cran plus à droite, par exemple, ou plus à gauche, comme vous préférez. Et je remonte pour avoir ma petite graine qui est positionnée. Alors après, j'arrange un petit peu mon fil si besoin. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un nœud. Donc, je fais un premier nœud, mais attention, sans trop tirer. Il faut absolument pas tirer, sinon la graine, enfin la broderie de l'autre côté de la graine sera pas forcément très très jolie. Et là, si je veux pas m'embêter, je coupe à 1 cm. Et là, on voit que j'ai ma petite graine, ma petite broderie, et que de l'autre côté, j'ai juste un petit nœud. Et là, bon, on voit que les petits nœuds, bon, ça peut être sympathique, c'est plutôt mignon, c'est enfantin, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la solution la plus facile. La solution un cran au-dessus, c'est de commencer, par exemple, par ce point-là, voilà, celui qui est ici, et après, faire passer le fil de point en point pour aller réaliser le point d'après. C'est pour ça que j'ai numéroté les points du diagramme en vous expliquant dans quel sens j'ai fait ce parcours-là. C'est-à-dire que j'ai commencé par le point 1 tout en haut, et j'ai ensuite progressé. Donc mon point 1 tout en haut, mon point 1 tout en haut, c'était par exemple celui-là, et je faisais progresser mon fil pour aller au point 2, mais je pouvais aussi descendre un petit peu pour les récupérer à un autre point, etc. Donc vous pouvez suivre le parcours de cette façon-là. Et la façon la plus pro de réaliser cette broderie, eh bien, c'est de prendre les points ligne par ligne. Par exemple, on commence par la ligne du haut et on fait tout le contour pour revenir au point de départ et avoir une ligne blanche, là, très très agréable à regarder, qui fait tout le tour du chapeau, mais qui ne s'arrête pas.
c'est-à-dire qu'elle revient au point de départ. On voit que sur le deuxième carreau, il n'y a pas de point à réaliser. C'est la seule ligne où il n'y a aucun point. Donc on passe à la troisième ligne et on regarde tous les points qui sont à piquer ici. Alors attention, étant donné qu'on a crocheté en rond, on va avoir un décalage à un moment qu'on voit au niveau de la terminaison. Alors c'est pas facile à voir parce que j'ai fait justement en sorte que ça se voit pas bien. Voilà, vous voyez qu'ici, vous avez la cassure qui est là, qui est un cran au-dessus de la cassure ici. On voit que on a un décrochage de rang entre ici et là. Donc, quand vous mettez vos points, vous essayez d'arranger au mieux, mais ça risque de vous créer un petit décalage sur la dernière ligne. Mais ça, c'est vraiment la solution la plus longue, mais la mieux terminée de l'autre côté. Vous voyez que la solution semi-pro, on va dire, est déjà assez agréable à regarder. Personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour nos petits nœuds. Donc je vous propose de continuer avec des petits nœuds. On se retrouve une fois qu'on a réalisé tous les petits nœuds à chaque tête d'épingle. Voilà mon chapeau fraise tout terminé. Alors, vous pouvez vérifier que vous avez bien vos 24 petites graines, ou plus ou moins si vous avez décidé de faire différemment. Mais surtout, vous vérifiez que vous avez bien 25 épingles ou attaches parisiennes et que vous n'en avez pas laissé dans le chapeau. Ça risquerait d'être un petit peu dangereux. Donc, on vérifie qu'on a bien toutes les épingles, on vérifie qu'on a bien fait tous nos petits nœuds, et on voit que c'est plutôt mignon, rigolo, les petits nœuds à l'intérieur. Et voilà notre chapeau fraise complètement terminé. Bon, c'est juste mon troisième, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires et toutes les questions. À très bientôt!